Alors voilà, vous allez sélectionner avec la flèche noire l'entièreté, c'est-à-dire qu'il faut, si vous avez fait des petits yeux blancs là, il faut également qu'ils soient sélectionnés. Et la forme, on va la déplacer dans le nuancier, mais attendez, avant il faudrait redimensionner parce qu'il est trop grand là pour faire un motif, hein. Donc vous devez, avec l'outil de transformation manuelle et la poignée du coin, redimensionner. Voilà. Vous n'avez pas mis de contour sur la forme, n'est-ce pas? Parce qu'il est possible que si vous avez mis un contour, ça se redimensionne mal. Je fais CTRL Z ici pour vous montrer que si je mets un contour sur une des formes, d'ailleurs, on a oublié de mettre la couleur aussi, il faudra qu'on change la couleur, mais une fois qu'il est réduit, on pourra le faire. Mais voilà, si je mets un contour sur la forme, comme ça, en disant que le contour va aller à l'extérieur, ou à l'intérieur, ben faites ça en fait, hein, à l'extérieur. Comme ça, c'est mieux, voilà. Avant de réduire votre forme, mettez sur la forme principale de votre bestiole, mettez un contour. Vous mettez la case de contour en avant-plan. Vous choisissez une couleur dans la palette nuancier. Et par la palette contour, vous choisissez une épaisseur. Et dans les options, ici, vous indiquez que le contour va être à l'extérieur. Bien, donc voyons ce qui se passe quand vous redimensionnez le tout. Maintenant, vous sélectionnez le tout avec la flèche blanche. Et outil de transformation manuelle, poignée du coin, je redimensionne. Là, ça a été chez moi. Les contours se sont dimensionnés. Mais est-ce que chez vous, ça va le faire? Ça le fait aussi? Parfait. Alors ça, c'est parce que dans les préférences générales, vous avez sans doute cette option-ci qui est cochée. Mise à échelle des contours et des effets. Si elle est décochée, pas certain que ça va fonctionner comme ça. Si je redimensionne vers le bas, voilà, le contour ne s'est pas redimensionné. J'annule. Je vais dans les préférences générales et j'enclenche cette fois-ci la mise à échelle des contours et des effets. OK, je redimensionne vers le bas. Et là, les contours se sont redimensionnés. Donc ça, c'est important de savoir que ça fonctionne comme ça. Alors, qu'est-ce qui vaut le mieux? Cocher ou pas cette option? On ne sait pas le dire, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Parfois, c'est intéressant qu'elle soit cochée, et parfois, c'est intéressant qu'elle ne le soit pas. Ça dépend si vous voulez que quand vous redimensionnez, ça redimensionne aussi les contours. Ok, je vais sélectionner la couleur de fond de l'objet et changer la couleur un peu ici aussi, voilà. Et peut-être modifier la couleur de contour tant que j'y suis. Ok. Ok, peut-être l'épaisseur aussi. Menu, fenêtre, contour. Allez, modifier l'épaisseur. Donc c'est l'épaisseur qui s'est mise à l'échelle quand vous avez redimensionné. Il faut parfois aller inscrire avec une décimale ici et utiliser la touche tabulation